Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du cyclisme, de l'athlétisme et du football. En cyclisme, le Tour de France tient bon dans sa bulle contre le Covid-19. Lundi dernier, lors de la journée de repos, 841 tests ont été réalisés afin de contrôler les cyclistes et les staffs de l'ensemble des équipes. La règle était simple, si deux personnes ou plus d'une même équipe présentent des symptômes fortement suspects ou sont testées positives au Covid-19, l'équipe concernée sera exclue. Les résultats sont tombés mardi et seules 4 personnes des staffs ont dû être mises à l'écart. Une chez Ineos Grenadier, une chez Michelton Scott, une chez Cofidis et enfin une chez AG2R La Mondiale. Également testé lors de la journée de repos, le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a été positif au Covid-19 et a donc dû se retirer du parcours, et ce jusqu'à la prochaine journée de repos. Il s'agit de la première fois en 15 ans qu'il a regardé le Tour de France depuis sa télévision et non depuis sa voiture de directeur de course. En athlétisme, la coureuse sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres, ne pourra plus prendre le départ de sa distance de prédilection. En effet, depuis le 1er mai 2019, World Athletics a interdit des athlètes hyperandrogènes, c'est-à-dire ayant un taux de testostérone similaire à celui des hommes, de parcourir sur les distances comprises entre le 400 mètres et le 1500 mètres, et le tribunal arbitral du sport avait validé ce nouveau règlement. Par conséquent, Caster Semenya et la Fédération sud-africaine d'athlétisme avaient alors demandé recours au tribunal fédéral suisse, mais il a été refusé mardi dernier. Seule solution pour elle, faire diminuer son taux à un niveau inférieur à 5 nanomoles par litre, soit avec une prise médicamenteuse, soit par une opération. Une alternative vers laquelle elle ne souhaite pas se diriger. Je continuerai le combat pour les droits des athlètes femmes, sur la piste et en dehors de la piste, jusqu'à ce que nous soyons libres de courir comme nous sommes nés. Entre équité et droits de l'homme, l'affaire va continuer à faire débat. En football, la star japonaise Yuki Nagasato, championne du monde en 2011, va rejoindre un club masculin de football. Elle joue actuellement pour les Chicago Red Stars dans le National Women's Soccer League, le championnat national américain, et sera prêtée au club amateur masculin Hayabusa 11, où elle évoluera toujours de manière professionnelle. Elle a expliqué son transfert par le fait qu'elle veuille aider à créer une communauté où il n'y a pas de frontières entre les genres et les races, mais aussi pour envoyer un message à la société. Aucune information sur les modalités du transfert n'a été communiquée. Une question reste donc en suspens. Comment jouer professionnellement dans un club amateur? C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.